délicieux. Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV. J'espère que ça roule. Le test d'aujourd'hui nous est proposé en partenariat avec Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette scie qui nous vient tout droit des États-Unis, la Milwaukee M18 FMCS. Et comme d'habitude, on vous met tous les liens et bons plans dans la description. Allez, c'est parti! Avec un slogan qui ne tarit pas d'éloge, Nothing but heavy duty, ce qui signifie en langage bichon rien que des travaux qui envoient du lourd, cette scie est donc destinée aux professionnels, mais saura également convenir à tout amateur de belles bécanes. Milwaukee propose 3 choix pour ce modèle. Un modèle avec la totale, le coffret HD, 2 batteries, un chargeur. Un deuxième modèle avec un coffret, pas de chargeur, pas de batterie. Et un troisième où vous aurez simplement juste la machine sans coffret. Je trouve carrément un style de moto de course style grosse cylindrée, ainsi que ces coffrets HD Box avec un look plutôt sympa. Le fabricant a l'avantage de proposer un trolley de transport pour ces petites box chéries supportant 113 kg, équipées d'un coffre de rangement. Bon, il n'empêche que clairement pour moi, elle ne talonne pas les coffrets Thanos. Rien qu'à voir les capots, ça fait tout de suite moins quali. Et pareil pour l'empilage, là où Milwaukee propose 2 clips latérales et 2 clips pour verrouiller à l'avant leur coffret, les boîtes Thanos, quant à elles, proposent un seul point de verrouillage et d'empilage à la fois, qui en plus est situé sur la face avant. Et vous trouverez également un chariot de transport pour ces dernières. La version que nous testons n'a ni batterie ni chargeur, mais comme vous avez pu le voir, elle a un coffret HD. À la première prise en main, on est surpris par sa légèreté. La machine ne présente pas de jeu sur ses axes. Comme la plupart du temps sur les machines professionnelles, on va retrouver une conception bimatière. Sa prise en main est parfaite avec ses 2 emplacements et son revêtement antidérapant. Avec notre 5 A pour le test, elle est plutôt bien équilibrée. À notre connaissance, c'est la plus légère de son segment, avec un poids sur la balance de 2,5 kg avec une batterie de 2 A, 2,9 kg avec une 5 A et 3,2 kg avec une 9 Ah. Je pense également que le bon compromis pour cette machine pour avoir un bon équilibre dans les mains, c'est la 5 A. Elle dispose d'une clé Allen fixée sur la machine pour le remplacement de son disque fourni d'un diamètre de 150 mm et 1,6 mm d'épaisseur de coupe. Si je rigole, il y en a qui savent pourquoi. Côté visibilité, elle n'en manque pas grâce à son capot transparent et à sa LED pour éclairer la zone de coupe. Une fois n'est pas coutume, nous avons affaire à un moteur brushless estampillé Power State par Milwaukee pour dire sans charbon, géré par l'électronique maison nommée Rendling Plus pour ajuster en permanence la puissance à l'effort pour améliorer la performance et l'autonomie. On pourra couper des matériaux type profilé aluminium et tube métallique jusqu'à 57 mm et 6,5 mm dans l'acier, avec un levier qui est parfaitement adapté et qui viendra verrouiller solidement l'ensemble. Elle est équipée d'une sécurité qui empêchera tout déclenchement accidentel. Il faudra alors lever un interrupteur à ressort pour envoyer les gaz. Et pour stopper la bête, elle est aussi équipée d'un frein moteur. La gamme sans fil M18 fonctionne avec les batteries de la marque qui sont à l'épreuve des chantiers et sont dotées d'une gestion électronique en cas de surchauffe, dénommée le Red Lithium, qui a pour effet de la mettre en sécurité pour protéger sa longévité. Le remplacement de la batterie est assez aisé avec ces 2 boutons pression qui viendront déverrouiller l'ensemble. J'ai pu constater un jeu important entre la batterie et l'outil, mais qui ne présente pas d'inconvénients pour son bon fonctionnement. Elles ont également un indicateur de charge qui est devenu monnaie courante sur ce genre d'outil. Alors bon point pour les chargeurs qui vont charger les batteries 12 volts et 18 volts de la marque et pourront être également fixés au mur. Pour la puissance, aujourd'hui, on est vraiment servi avec les progrès des moteurs brushless, des batteries au lithium et la gestion électronique qui s'en accompagne. Franchement, on a tous les ingrédients pour avoir des belles bécanes. Côté accessoires, Milwaukee l'a doté d'un crochet intégré sur la poignée avant qui ne dépasse pas. On pourra donc la suspendre ou l'accrocher à une boucle de ceinture. Je trouve ça carrément bien pensé. Surtout quand on pense à tous ces métiers de travaux en hauteur, c'est quand même plus sécurisant. On peut regretter en outre de ne pas avoir d'adaptateur de rail de guidage ni de guide parallèle. Un emplacement est bien prévu, mais aucun signe de lui. Ni dans les coffrets, ni dans les recherches internet que j'ai pu faire. Les revendeurs services après-vente pourront se fournir en pièces détachées sur le catalogue mis en ligne. Allez, on commence gentiment ce test par une tôle fine d'environ 1 mm. Alors là, je suis pas prêt de ressortir ma disqueuse pour effectuer ce genre de job. Premièrement, on voit clairement ce que l'on fait avec son capot transparent et sa lumière à LED. Deuxièmement, pas d'étincelles projetées. Troisièmement, une coupe propre et nette, contrairement à une disqueuse qui aurait chauffé le métal et engendré des bavures.
Et quatrièmement, avec un gain de temps supérieur. On va maintenant effectuer une coupe sur une grande longueur. Mais quel bonheur! Vous savez, on se dit, ouais, c'est du superflu. Avec ma disqueuse, je peux le faire et en plus, elle fait meuleuse. Et puis quand on y goûte, on change radicalement d'avis. J'aime avoir tort dans ce genre de situation. Je vais tester avec un tube de 45 par 45 qui est une chute de mon mont de charge. Pas de problème pour la bête. Avec la disqueuse, il m'aurait fallu retourner la pièce ou sortir la disqueuse en 230. Test relevé haut la main. Je règle la hauteur du sabot pour simuler la coupe d'un rail fixé sur un mur. Ça y est, je peux plus m'en passer. On va voir si elle peut couper une fourrure pour placo sans bloquer les languettes. Et pourquoi pas en série. Encore une fois, aucun problème. Il faudra cependant avoir un disque en bon état au risque d'avoir un blocage. On monte d'un level avec une tôle de 3 mm et une coupe longitudinale en appui sur une règle. Pour ce genre d'opération, il est fortement conseillé de supporter la tôle à couper. Eh bien, malgré sa légèreté qui nous laisserait penser qu'elle n'est pas puissante, on est forcé de constater que le ratio poids-puissance n'a pas lieu d'être. La qualité de la coupe est tout simplement parfaite. Un petit contrôle sur l'indicateur de charge, on a perdu une barre, mais curieusement elle réapparaîtra après 5 minutes. Il reste que des copeaux et avec le passage d'un aimant, c'est réglé. Le gros avantage d'utiliser des scies circulaires métalliques est de ne plus avoir de projection de métal de partout et apporte donc une sécurité supplémentaire. Et pour celle-ci, le côté pratique de pouvoir la suspendre en hauteur ou à la ceinture, contrairement à une meuleuse où ça va être compliqué de se l'accrocher. Pour moi, les moins sur cette machine, vraiment ce qui me manque cruellement pour moi, c'est un adaptateur pour un rail de guidage éventuel ou de pouvoir mettre un guide parallèle. Surtout quand vous voulez effectuer des grandes coupes longitudinales. Je me répète, malgré la présence d'un emplacement. Alors à notre avis, cette scie a vraiment des arguments pour plaire au plus grand nombre et sera idéale pour les métiers de travaux en hauteur qui auront une machine légère, puissante et pratique avec son crochet pour la suspendre. Reste à savoir si les potentiels acheteurs seront conquis par ses qualités pour débourser un peu plus que ses concurrentes. Je lui ai attribué une note de 4,2 sur 5. Alors pourquoi maintenant je fais des décimales et avant j'en faisais pas? Eh bien c'était pour pouvoir marquer une différence parce que je m'apercevais que je notais beaucoup 4 sur 5, il n'y avait aucune qui devait se démarquer. Donc là 4,2 c'est pas parce qu'elle est mieux ou moins bien que les précédents, c'est juste que j'ai décidé d'appliquer une décimale. Je trouve que ça apporte une meilleure visibilité à l'ensemble. Alors vous pourrez retrouver tous les détails pris en compte pour la note globale sur l'article dédié sur www.lesbichons.com. Nous espérons que cette petite présentation aura pu vous éclairer sur cette scie circulaire Milwaukee M18 FMCS. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous nos tests et contenus sur www.lesbichons.com. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!